Honorable Vessa Tandoulou Nzongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes l'élite de Bumba. Vous revenez à peine des vacances parlementaires et aujourd'hui, vous venez de déposer des questions au bureau de l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous aider à faire une idée sur ces questions? Merci beaucoup pour la question. Je viens de déposer aujourd'hui deux questions dans le cadre, comme nous l'avons dit, dans le cadre de contrôle parlementaire. Et en revenant de nos vacances parlementaires, nous avons alors constaté de manière alarmante la dégradation de la situation socio-économique de notre population. C'est pourquoi, dès notre rentrée, nous étions engagés de pouvoir écrire à certains ministres et inviter les autres au Parlement pour venir s'expliquer quant à la léthargie pour le développement de la province de Mongala. Voilà, aujourd'hui on est venu déposer. La première question, c'était la question orale avec débat que nous avons adressé au ministre des plans, donc il est vice-premier ministre des plans, et pour qu'il puisse venir nous éclairer par rapport au partage de marché pour la province de Mongala. Aujourd'hui, dans toutes les provinces, les élèves utilisent les bâtiments construits par les projets PDL 145 territoires. Il y a au Kassai, il y a déjà, ils sont électrifiés par le système des panneaux solaires photovoltaïques. Là-bas, il y a des bâtiments administratifs construits et remis aux bénéficiaires et aux utilisateurs. Il y a même les hôpitaux. Il y a des marchés qu'on a construits. Il y a des pots qu'on a jetés par-ci, par-là, sauf par hasard dans la province de la Bongala. En tout cas. Et là, il y a eu plusieurs partenaires d'exécution. Premièrement, nous avons parlé de PNUD, chargé d'exécution. Et quand est-ce qu'on a remis à PNUD de l'argent? Et on a senti un peu la lourdeur dans l'exécution de PDL 145 territoires à Bumba par PNUD. Après PNUD, nous avons appris Caritas. Après Caritas, c'est maintenant ce qu'on appelle, disons, après Caritas, c'est Soko. Soko, l'ONG d'un député national, aujourd'hui vice-ministre du budget, originaire de la Mongala. Et que les Mongalais, à Bongala par exemple, il y a plusieurs ponts délabrés. Il y a plusieurs ponts non réalisés, en difficulté aujourd'hui. De l'Issala jusqu'à Bumba, route de l'essai agricole, un sérieux problème. Donc, insupportable. Il n'y a pas moyen de passer même. Mais notre argent a été bel et bien, n'est-ce pas, remis entre les mains du fils de la Mongala, Élisée Bokoumou Namaposo, qui est aujourd'hui vice-ministre du budget, reconduit. C'est pourquoi nous sommes venus poser au ministre des Plans la question pour qu'il nous dise la destination des fonds qu'on a mis à sa disposition pour développer, pour désenclaver la province de la Mongala. Voilà l'objectif. Et la deuxième question, si je peux directement passer, la deuxième question concerne le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizaro. Et lui a quand même effectué 2 descentes à Bumba, 2 voyages à Bumba. Et la Lissala, etc. La route nationale numéro 6 qui part de Zongo à Kula, Bunduki, jusqu'au niveau de Bazuele. Mais nous avons constaté une injustice. On reverra de nos bases là-bas que d'Akula Guéméa, c'est entretenu par le même ministre de Bazuele, de Bunduki jusqu'à Bouta et tout ça, c'est réparé, c'est entretenu, sauf comme par hasard, comme nous l'avons toujours réclamé, la partie de la route nationale qui traverse la province de la Mongala. Et c'est cela qui nous a révoltés pour que nous puissions chercher à savoir plus, tout en demandant au ministre des ITPR de venir, de nous répondre à notre question écrite et que le ministre
le verbe des plans puisse nous répondre également au Parlement, qui puisse débattre avec les députés sur la destination de fonds que le gouvernement, pendant 5 ans, a mis à la disposition de la Mongala pour développer la Mongala. Voilà les soucis d'être venu aujourd'hui ici à l'hémicycle. Monsieur Vincent Andoulou, qu'espérez-vous voir comme réponse à ces questions? J'espère des réponses concrètes, ce sont des réponses qui sont attendues par toute la population de la Mongala et de la République démocratique du Congo. Parce que ce sont des routes qui ne sont pas fréquentées seulement par les Mongalais, mais tout le monde passe par là. Donc, et les infrastructures qui devaient aider les Mongalais. Et quand on ne me répond pas, lorsque la réponse de ces gens, de ces ministres cités, ne raconterait pas l'attendement des peuples congolais, peuple de la Mongala, nous allons transformer ça en interpellation et même en motion de défiance. Voilà, c'est là, on va monter on va remonter les pentes pour essayer de transformer la question orale avec un débat, question écrite à la motion de défiance pour faire tomber la personne qui a bouffé la reine de la Mongala. En tout cas, c'est ça notre objectif. Mais comment allez-vous informer la population des Bumba des actions que vous menez au niveau des gouvernements? Oui, juste d'aujourd'hui, après avoir déposé, j'ai quand même passé, il y a eu les chaînes de radio, les télévisions qui m'ont entouré pour qu'ils comprennent ce que j'ai fait ici. En tout cas. Et il y a même le travail là, disons, la question avec la question écrite. C'est d'ailleurs photographié pour que ça puisse passer dans plusieurs chaînes. Et je pense qu'ils sauront que nous nous battons pour eux. Et non seulement ça, mais qu'à la fin des débats, il y aura des contrôles. Après les contrôles, il y aura le véritable début d'exécution. S'il n'y a pas de début d'exécution, nous allons alors convoquer ces gens au niveau des parlements. Mais vous vibrez déjà à l'Assemblée nationale. On peut dire que vous êtes les Moïse de la Mongala. Je suis député national. Ils m'ont voté pour ça. Je ne suis pas Moïse, mais je suis voté pour ça. Je suis élu pour ça. Élu pour ça. Mais peut-être que ce sont les autres qui m'appelleront, des noms qui voudront m'attribuer. Mais pour le moment, je suis élu pour travailler, pour surveiller, comme ça, surveiller tous les acquis de la province de la Mongala et de la République démocratique du Congo parce que je suis député national. Avez-vous d'autres initiatives prévues pour défendre la population de la Mongala en général, particulièrement des Bumba? Il y a des initiatives. Je pense que le jeudi, je vais aller au ministère de l'EPST parce qu'il y a aussi un chaos à la province éducationnelle Mongala 2. Outre cela, j'ai encore une question écrite que j'adresse au ministère des Finances parce que si les députés nationaux sont quand même traités, les députés provinciaux ont du mal à recevoir leurs primes afin qu'ils puissent s'assumer, prendre leurs responsabilités pour contrôler les institutions provinciales. Donc il y a une question que je vais introduire le vendredi. Donc, pour que le ministre des Finances et celui du budget nous répondent pourquoi est-ce que cette catégorie des élus du peuple ne bénéficie pas de leur émolument pour qu'ils soient à l'abri de leurs fonctions et défendre la population au niveau des provinces. Ça encore, ce sont des questions qui planent sur ma tête. Je vais d'abord aller à l'EPST, en outre à l'éducation nationale, en outre les dossiers de députés provinciaux. Voilà. Avant de se quitter, M. Vincent, en quoi votre initiative distingue-t-elle les pratiques des élus des mandats précédents de la province de la Mongala? Je ne sais pas comment ils se sont comportés. Ils ont été là avant nous. Il y a eu même disons, on appelle ça des bus Pasco qu'on avait donné à Bumba 5 bus, en tout cas, mais que nous n'avons pas vu. À l'Issara, on dirait 3 et les 2 autres, on ne voit pas là où ça se trouve. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous n'avons pas compris ce qu'ils ont fait pour défendre la Mongala. Parce que la Mongala aujourd'hui reste la dernière province. Nous sommes allés à Chikapa, j'ai vu des routes. Nous sommes allés jusqu'au Congo central. Macadam jusqu'au Congo central. Partout, il y a l'asphaltage, le bitumage, sauf la province de la Mongala. Bon, nous avions été représentés, oui. Par qui, quel type d'homme? On ne sait pas. Mais nous sommes venus. Des australotropiens, mais nous sommes venus pour le travail. Et nous devons travailler. Honorable Vincent, je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes élu de Bumba à la circonscription de Bumba et vous êtes le député national. Vous représentez Bumba. Nous vous disons un grand merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Au moins que vous ayez un dernier message à adresser à la population de la Mongala et surtout à tout le monde qui nous suit au travers de la Moana Mongala. Merci beaucoup. Je suis très content que je puisse vous rencontrer aujourd'hui à Kinshasa aussi afin que vous puissiez bien informer à la population de la Mongala ce que nous sommes
train de faire. Et nous sommes ici pour eux, rien que pour eux. Et tous ceux qui ont comme information, qui bloquent la situation, la vie de la province de Mongala et de la RDC, nous sommes disposés, nous sommes à porter très haut leur voix afin que des solutions soient trouvées. En tout cas, si ce n'est que demander aux Mongalais d'être calmes, nous sommes en train de travailler pour les côtes. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.